Trouver un travail, c'est bien la première injonction qu'on nous donne dès tout petit. Et on nous dit, plus tard quand tu seras grande, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Sous-entendu, tu devras trouver un travail. Trouver un travail pour être utile, pour avoir ta place dans la société, pour être en sécurité. Peut-être même pour contribuer à la sérénité de tes parents, qui se font du souci pour toi, parce que le monde est terrible. Le monde est injuste, et qu'il faudra que tu sois forte, que tu te battes. Alors il faudra que tu trouves un travail pour être intégré, pour que nous, parents, on puisse penser que tu es en sécurité dans cette société, que tu puisses avoir les fruits de ton travail, de la reconnaissance, de l'amour. Peut-être même que tu puisses avoir ce que nous, on n'a pas su vraiment te donner, car on ne l'avait pas, car nous-mêmes, on ne l'a jamais reçu. Trouver un travail. Et finalement, c'est une vraie question. Quel travail ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des milliers, des millions, à ne plus nous trouver à la place, à notre place dans notre travail, à ne plus trouver le sens de ce qu'on fait dans ce travail sociétal. C'est là le cœur de l'enjeu, l'enjeu au cœur de toute cette transformation de société qui arrive et qui va durer pendant 20 ans. 20 ans où la planète Pluton, la planète de la régénération, de la destruction, des profondeurs, va se loger dans le signe du Verseau qui symbolise la société, qui symbolise la communauté, l'ensemble. Et c'est le chemin spirituel qui nous aide à comprendre, soit par la force des choses, par la maladie, par les accidents de vie, par des ruptures de contrat. C'est la vie qui nous mène à comprendre que le travail est spirituel. Le travail pour être utile, contribuer, trouver sa place, être dans l'amour, dans la sécurité, pour avoir le fruit de notre engagement, de notre investissement, pour recevoir. C'est le travail de la vie. C'est notre vie, notre travail. Comprenez que nous ne formons qu'un. Tous, êtres humains, tous les êtres humains de la planète ne forment qu'un. Comme une cellule, comme une partie d'un corps bien plus grand. Et ce corps est vivant. Ce corps est multiple. Ce corps est en conflit. Ce qui fait que nos sociétés, nos pays, nos mondes sont malades. En partant de ce principe-là, que nous ne formons qu'un, que chacun, un à un, tous ensemble, nous ne formons qu'un, et que finalement nous sommes arrivés sur Terre pour effectivement contribuer au bien-être de ce corps plus grand, pour contribuer au bien-être de ces cellules, sœurs, parallèles, complémentaires. Eh bien, le sens de nos vies, de la vie qui nous est donnée à chacun, est finalement de contribuer à ce corps plus grand. Et que le chemin que l'on parcourt dans nos vies, comme si on avait cette sensation de posséder nos vies, était en fait le don de notre propre travail, de notre existence sur Terre. Comme une cellule dans un corps qui a son propre job, qui a son propre utilité, et que si cette cellule est malade, eh bien, elle va déclencher des maladies dans tout le corps. Elle va se rendre toxique pour d'autres cellules. Elle va même gangréner un organe entier, voire tout le corps. Et que petit à petit, les choses s'influencent et se propagent. Une cellule malade peut transmettre des maladies et de la toxicité aux autres cellules qui sont à côté d'elle. Et petit à petit, ça peut faire effet boule de neige. À l'inverse, une cellule guérie, une cellule forte qui a compris son job, qui ne se
laissera pas influencer ou pervertir, pourra elle aussi influencer les autres cellules autour d'elle. Et finalement, cela fait bien évidemment penser à notre écologie, de notre fonctionnement, de notre corps. Et puis si on prend de la hauteur, on va plus voir au niveau du macrocosme, eh bien notre corps, ensuite notre entourage, notre famille, notre voisinage, notre ville, notre pays, notre continent, notre terre. Notre terre, l'univers. La terre, elle est aussi une cellule de quelque chose de plus grand. Ce que j'ai à cœur de vous transmettre et qui m'a été envoyé d'une manière instinctive, foudroyante et divine, c'est que le travail que l'on doit faire sur Terre, celui qui donne le sens de notre existence, de notre naissance sur Terre, c'est celui d'œuvrer à ce que notre vie soit en bonne santé, d'avoir une vie saine, de créer une vie saine pour pouvoir l'avoir. Ce qui sous-entend de travailler sur nos profondeurs, de travailler à nettoyer notre toxicité, de travailler à nettoyer notre ombre, pour en faire la lumière, pour être dans cette énergie vitale de contribution. Et finalement, à vouloir toujours chercher un travail, à toujours vouloir être employé à quelque chose, et bien finalement, c'est de reprendre possession de notre propre liberté, de nous employer, nous, à construire cette vie idéale qui nous appartient à nous, et qui finalement résonne dans le cœur de tous, toutes, tout le monde. Nous avons tous le même désir. Nous avons tous les mêmes rêves d'amour, de bonheur, de partage, de joie. Et qu'en travaillant à être la meilleure cellule possible pour ce corps immense, eh bien nous nous unissons. Nous travaillons à l'unisson. Nous reprenons notre pouvoir d'être univers et que, à partir de ce moment-là, où on s'engage entièrement, pleinement, corps et âme, dans cette mission de vie, qui est de travailler à redévelopper une vie saine, une vie rayonnante, une vie qui contribue au rayonnement des autres autour de nous. Cela a un impact, cela aussi se diffuse. Et c'est pour ça que sans cesse, je dis que un à un, tous ensemble, en évoluant un à un, et tous ensemble, c'est le monde qui change. Et le monde, ça peut être le pays, ça peut être notre planète, mais c'est bien au-delà. C'est le monde. C'est l'assemblage ultime entier du tout, dont nous faisons partie. Nous sommes une partie du tout. Tu es une partie du tout. Donc si tu t'oublies, tu vas créer un manque dans ce tout. Tu vas créer un déséquilibre. Chercher un travail, alors que nous l'avons déjà. Dès la naissance, notre travail, notre mission de vie est là. Et c'est sur notre chemin de vie que nous devons accomplir notre mission de vie. Il n'y a nul autre travail pour faire changer le monde, pour accéder au bonheur, que de réaliser sa mission de vie. À travers tout ce qui nous parle, depuis l'enfance, à travers nos dons, nos particularités, nos spécialités. Nous avons tous une partie de ce gâteau de la mission commune. L'âme-mission. Et si nous unissions nos âmes, nous ne sommes qu'une partie. Nous ne sommes pas juste un tout seul. Et c'est bien dans ce chemin-là que nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Que la solitude est vécue d'une manière totalement différente. Comme si on pouvait traverser le miroir et voir la réalité. Voir notre réalité. Qu'en naissant un, eh bien finalement, nous ne sommes qu'une cellule supplémentaire du tout. Et qu'en accédant à ta mission de vie, tu contribues à ton propre bonheur, tu contribues à ton propre apaisement, à ton rayonnement, et tu contribues au rayonnement du grand tout, au rayonnement divin. Et c'est ça ce qui nous attend.
Dans les 20 années à venir, c'est ce qui nous attend, c'est cette transformation inimaginable, cet accouchement de la compréhension de la valeur divine de l'être humain, qui n'est pas seul, qui ne peut pas être dans un égoïsme écrasant, car en écrasant l'autre, tu t'écrases toi-même. Par contre, en réussissant toi, en réussissant ta vie, tu permets aux autres de la réussir. Par les énergies que tu vas dégager, par l'aide que tu vas transmettre, par la lumière que tu vas rayonner. Sans attente, sans ces projections mentales, sans ces projections apprises et acquises. Tout redevient inné. Tu fais confiance à ton intuition. Et si chacun fait confiance à son intuition, nous nous retrouvons ensemble. Et comprenons que dans l'échange, dans le partage que l'on fait, nous ne sommes qu'un. J'imagine que tu as déjà fait des rencontres qui t'ont marqué. Des personnes plutôt éloignées de toi, peut-être avec des cultures différentes. Et on le voit tous les jours, dans des histoires, dans des reportages, qu'on peut aller à l'autre bout de notre planète. Et en discutant sur nos sincérités, sur ce qui fait que nous sommes humains, sur ce qui fait que nous sommes vibrants, nous avons exactement les mêmes préceptes, les mêmes processus à l'intérieur. Nous ne formons qu'un, malgré nos différentes apparences, malgré nos différentes cultures, qui sont des acquis, encore une fois, qui ont été édités par certaines personnes, une minorité, pour prendre en main la masse, pour la conduire, la manipuler. Et en reprenant votre souveraineté, en reprenant ta souveraineté, qui t'appartient depuis le début de ton chemin de vie, tu contribues à la souveraineté de ce monde meilleur, de ce monde divin, de ce monde d'amour, de ce monde de réussite, d'énergie haute. Quand tu réussis quelque chose qui te tient à cœur, les mots ne sont pas assez pour décrire ce qui traverse. C'est la lumière. C'est la lumière, c'est la puissance, mais pas une puissance qui écrase, une puissance qui élève. Une puissance divine. Pour conclure, et je répète, le travail que nous avons à faire, à trouver dans notre vie, n'est pas de continuer à devenir l'esclave d'un système et de mettre de côté nos vies, nos besoins, nos rêves. C'est exactement l'inverse. Pour retrouver un monde en paix, pour retrouver un monde juste, où les gens sont égaux, où les gens sont fraternels. Quand on dit on est tous frères, ce n'est pas qu'une phrase. C'est que nous formons tous une partie d'un grand tout. Et que si je rayonne, d'autres rayonneront. Que si tu réussis ta vie, tu t'épanouis, tu écloses, tu deviens ce rayonnement, nécessairement, tu contribues au monde. Et trouver un travail, ce n'est pas envoyer des offres d'emploi. Enfin, des CV plutôt. Ce n'est pas aller voir dans une bibliothèque des offres d'emploi et se demander si on conviendra à cette case. Parce que cette case, c'est l'enfermement de l'ancien monde qui est en train de s'écrouler. Trouver un travail, c'est d'aller dans sa bibliothèque personnelle et se dire, moi, en tant qu'étoile, je ne veux plus rentrer dans une case, car en rentrant dans une case, dans un carré, je casse mes branches. Je ne suis plus une étoile. Je ne deviens plus rien. Je deviens juste quelque chose qui s'adapte à ce qui est proposé. Et donc je me nie, je me dénigre, et une partie de moi meurt. Et c'est ce qu'on ressent. Quand on n'a plus le sens, on sent qu'une partie de nous est morte et se meurt. Et c'est là où tout un tas de symptômes de maladies, burn-out, dépression et j'en passe, se déclenchent pour nous réveiller, pour nous dire « Eh oh, toi l'humain, sur Terre, ta mission unique est de contribuer à la bonne machinerie, au bon fonctionnement de choses beaucoup plus grandes. Tu es là pour contribuer. Tu n'es pas là juste pour réussir dans la vie. Redeviens humble, redeviens humain.
et comprends que la place qui t'est offerte est bien plus riche, bien plus importante que celle que l'on t'a demandé de chercher pour te divertir, pour te faire passer à côté de ton propre bonheur. Sur le chemin de vie, nous avons uniquement à accéder et à concrétiser notre mission de vie, notre mission d'âme, pour contribuer au grand tout et trouver enfin notre place.